Comment allier tourisme et terroir, loisirs et patrimoine? Depuis plusieurs années, les consommateurs sont davantage en recherche de proximité et d'authenticité. Cela se ressent dans les milieux touristiques et cette tendance s'est encore accélérée depuis la crise du Covid. C'est pourquoi la HESSO du Valais a mis sur pied un module spécifique. Parmi les thématiques étudiées, l'œnotourisme, un sujet qui concerne particulièrement l'Avaux. Les étudiants ont pu découvrir les spécificités et les enjeux liés aux sites protégés. Notamment l'exploitation, beaucoup de monde qui viennent au Lavaux, puisque c'est très connu. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de garder cette proximité justement avec les clients, les touristes, et de ne pas arriver à un over-tourisme justement. Là, effectivement, ce qu'on a découvert, c'était surtout les enjeux qu'il y avait, les différents entre les promotions touristiques qu'il y a parfois entre les offices du tourisme et puis les enjeux de protection du patrimoine. Véritable tendance marketing, l'œnotourisme se développe dans le canton de Vaud depuis une dizaine d'années. Mais sur un territoire protégé comme celui de l'Avaux, il s'agit de trouver un équilibre entre offre touristique et préservation du paysage culturel et de ses patrimoines. Vincent Bailly, directeur de l'Avaux Patrimoine Mondial, en a rappelé les contours, des aspects dont sont bien conscients les professionnels en la matière. Le défi déjà est aussi de l'ordre du contexte légal, j'ai envie de dire, que ce soit d'ailleurs à l'Avaux ou ailleurs, mais c'est peut-être un petit peu plus exacerbé compte tenu de l'inscription de l'Avaux au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'un contexte légal qui permet justement aux acteurs de l'œnotourisme de faire de l'œnotourisme beaucoup plus facilement, dans un contexte plus favorable qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça c'est déjà un premier paramètre. Et puis après évidemment de pouvoir offrir à ces acteurs une opportunité de voir un avenir aussi différent que celui qu'il n'est aujourd'hui, et cela nous semble aussi important. Et justement, certains ont très bien compris les bénéfices de l'œnotourisme, et ce depuis de nombreuses années déjà. Direction Chèvre, chez les frères Bovy, qui proposent dégustation, brunch ou encore spa, et où le virage a été amorcé en 1997 déjà. Vous êtes un peu pionnier. On peut tourner la caméra. Effectivement, non, on est dans un magnifique site. Le marché a fait, quand c'est le marché général de la vente du vin, on s'est dit mais il faut exporter pour la Suisse, c'est très difficile. Qui plus est pour un toute petite région viticole comme l'Avaux, c'est difficile. Donc, par contre, on a des atouts. Faisons venir les gens ici, vendeurs du vin, et les gens ont beaucoup de plaisir à venir dans un endroit comme celui-ci. Donc, ça a été un peu l'idée de base. Et puis, à partir de ça, on a commencé à développer des idées, des projets. Il y a plein de choses à faire. Donc, il faut surfer sur la vague. C'est un exemple qui est juste extraordinaire pour nous parce qu'ils ont su être pionniers dans le domaine, donc démarrer très tôt, affronter des vents contraires parce que c'était pas la tendance, c'était très compliqué. Ça reste compliqué à mettre en œuvre avec beaucoup de contraintes ou de législation qu'il faut affronter. Et puis surtout, ça démontre la volonté et la passion qui les anime. Et je crois que c'est un des ingrédients principaux qu'on peut enseigner dans ce cours, c'est qu'on ne s'improvise pas exploitant œnotouristique. C'est vraiment quelque chose qu'on a au fond de soi, dans les tripes, qu'on a envie de faire. Et finalement, il faut être fait sur mesure pour pouvoir combiner une exploitation agrotouristique ou œnotouristique à une exploitation traditionnelle. Moi, je crois vraiment que c'est un produit qui correspond à un besoin aujourd'hui des consommateurs et qui risque d'avoir énormément de succès. Donc l'enjeu à l'avenir, ça va être d'être capable de gérer les flux et de pouvoir accueillir les gens dans des conditions extraordinaires, sans over-tourisme, et surtout de respecter les populations locales. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est en tout cas un message qu'on fait passer à nos jeunes. On fait du tourisme, on fait de l'économie touristique pour les populations locales et pas pour un opérateur qui est de l'autre côté de la planète. Et comment on le gère, ce flux, concrètement ? À mon sens, il va falloir fixer des contingents. Je pense qu'on a encore beaucoup de marge jusqu'à ce qu'on soit noyé sous le tourisme. Non, il y a encore de la place pour tout le monde. Je dirais même plus, on est un manque de structures d'accueil de manière générale. Un équilibre indispensable qui passera par une collaboration entre tous les acteurs concernés.